On espère effectivement que le succès de cet événement reflète le dynamisme du secteur. On a remarqué un engouement depuis 10 ans, puisque c'est notre 10e édition. Le volume de visiteurs n'a cessé d'augmenter. Il devrait être en augmentation aussi cette année, même si on n'a pas encore les chiffres de fréquentation de la journée. Ce qu'on remarque, c'est effectivement que les associations et fondations se professionnalisent de plus en plus, et c'était l'objectif principal de cette manifestation, puisque lorsqu'on l'a créée il y a 10 ans, l'idée était de dupliquer un petit peu le salon des entrepreneurs et d'accompagner la gestion, le développement et toutes les problématiques quotidiennes de dirigeants et responsables associatifs. Elles viennent pour se professionnaliser, continuer cette professionnalisation, pour trouver des solutions à leurs problématiques quotidiennes, que ce soit des problématiques de financement, de recrutement et de fidélisation de leurs salariés et de leurs bénévoles, mais également pour d'autres sujets un petit peu moins au cœur de leur activité quotidienne, que sont la communication, la e-réputation, l'utilisation des réseaux sociaux, où depuis quelque temps c'est au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. Sur les associations, c'est un petit peu plus récent, mais on remarque effectivement un réel engouement sur ces nouveaux sujets. Sur le forum, elle trouve plusieurs choses. Avant tout, une exposition avec des partenaires qui se mobilisent et qui sont très fidèles d'une édition sur l'autre, qui nous accompagnent, des experts comptables, des avocats, des notaires, des banques, bien évidemment. Et ces experts sont à la disposition de nos visiteurs durant toute la journée pour leur prodiguer conseils et voire même consultations individuelles gratuites. Donc ça, c'est un réel atout pour les visiteurs. La première chose qu'ils viennent chercher, c'est à se former au travers des conférences et des ateliers. On a un cycle donc de 70 conférences et ateliers déclinés sur toute la journée et qui vont de sujets très pratico-pratiques, comment remplir efficacement ma demande de subvention, jusqu'à des sujets un petit peu plus larges et pédagogiques sur la diversification des financements, les méthodes de collecte de fonds, la responsabilité sociale et environnementale des associations, ou encore l'engagement citoyen et la place, le rôle que doivent avoir les associations et fondations sur ce sujet. J'ai la chance d'être là depuis le début. Effectivement, ce qu'on remarque, c'est l'engouement et donc la fréquentation en augmentation chaque année, ça c'est certain. Ce qui a le plus changé, c'est le profil des visiteurs. Les premières années, on avait toute typologie d'associations mélangées et beaucoup de très petites associations. De par les sujets qu'on traite et les partenaires qui nous accompagnent, on est désormais beaucoup plus sur des associations employeurs qui ont des salariés et qui sont des structures plutôt de taille un peu plus élevée, avec des structures qui ont plus de 20 salariés, plus de 50 salariés et une part beaucoup plus importante des fondations. Il faut savoir que maintenant on est à un peu plus de 10% de fondations sur notre visitorat, alors qu'on est parti à zéro il y a encore 3-4 ans. Mon spot à moi, c'est le point de collecte de la ruche qui dit oui à Levallois-Perret, qui est avenue de Villiers. Alors j'ai plus l'adresse exacte en tête. Pour d'autres adresses engagées, rendez-vous sur oneart.fr.